Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On va double-cliquer sur le fichier, le classeur de gestion hôtelière, et on va voir la puissance de l'automatisation de VBA. Là, nous sommes vraiment dans un classeur Excel. Premièrement, on va se connecter parce qu'il y a une sécurité d'entrée de jeu. On va se connecter à niveau administrateur et on va voir comment on automatiser le système de réservation. Donc, lorsqu'on se connecte en mode administrateur, les différents fichiers se chargent. Une fois que c'est chargé, nous sommes au message de bienvenue. Ensuite, nous allons cliquer sur le menu principal pour voir toutes les différentes fonctionnalités. Il y en a pas mal. On aura le temps de vérifier un par un, mais vraiment, il y en a pas mal. Et nous sommes, je tiens à rappeler, sur un classeur Excel. On va aller dans le menu réservation. On a deux types de réservations, normales et les siestes. Donc, on va commencer par les réservations normales. On sélectionne une période. Lorsqu'on sélectionne une période, on voit directement comment les réservations sont chargées. On peut voir les détails des réservations sur la timeline. Donc, on va venir en 2025 pour mars 2025 et on va faire un petit test. On va faire une réservation. Vous allez voir, là, nous sommes sur une feuille de calcul avec la puissance de VBA. Lorsque on sélectionne la période, on a ces détails qui apparaissent et on a la fiche des réservations qui nous met le numéro de réservation, numéro de chambre, la date d'arrivée, la date de départ, le numéro de facture. On a la possibilité de choisir les clients dans la base de données, sachant qu'on va voir plus tard comment créer des clients. On peut voir les détails de la chambre, du service de la chambre, et on a la possibilité même de modifier le prix de la nuitée. On a également la possibilité d'appliquer les taxes TVA, CSS, la taxe séjour, etc. Vous voyez ça directement un impact sur le net à payer. On peut également appliquer des remises et voir comment la facturation se met automatiquement à jour. On va mettre une remise, on va mettre un encaissement et on valide. Une fois qu'on valide, la facture est automatiquement générée et vous aurez la possibilité en un clic de l'imprimer si vous êtes connecté à une imprimante. Lorsque ce sera fait, on peut aller directement voir la base de données dans le volet facturation pour voir les factures qui ne sont pas encore soldées, celles qui seront en rouge. Voilà, toutes ces factures ne sont pas encore soldées. On peut cliquer sur une facture, voir les détails et apporter un recours. Si on veut faire un recouvrement, on va aller cliquer là, juste là. Si le client veut solder, on met juste les 4000, il solde. Donc voilà un peu comment ça se fait. Et on va faire un petit survol après sur les analyses uniquement pour la réservation. On aura le temps de faire plusieurs vidéos. Donc nous sommes ici là dans l'interface des dashboards. On va aller sur le dashboard des réservations. On a plusieurs. Et on tombe sur ce dashboard, on a des encaissements sortis, les soldes, on a la possibilité de switcher toujours sur la même feuille entre les états mensuels, journaliers, par client, par chambre. On peut également avoir ces filtres dynamiques. VBA nous permet, si je veux dire, de pouvoir avoir tout sur une seule feuille, en masquant certains filtres, en affichant certains dashboards, en masquant d'autres. On a la possibilité de rester sur la même feuille de calcul et visualiser tous les dashboards. Voilà, c'est Nebula 7. Il est question pour vous de vous mettre à la programmation VBA et pour ça, il y a le jardin du divin didacticiel 115 vidéos. Passez la commande et devenez un expert dans Excel via VBA. Everything is possible right now. Yeah.